Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le lancement de la saison des vendanges, une période particulièrement importante pour les viticulteurs. Cette année, la récolte s'annonce différente en fonction des secteurs. Certains vignobles, comme à Brême-sur-Mer par exemple, ont souffert de la météo du printemps, mais d'autres ont été épargnés. C'est le cas des vignobles Moura à Mareuil-sur-l'Édissé, où s'est rendu Pierre Dalicieux. C'est parti pour 3 semaines de vendanges. Ici, une équipe d'une trentaine de saisonniers sillonne les rangs dans ce domaine viticole de 160 hectares. Et le raisin est au rendez-vous malgré une année particulièrement compliquée. On a eu un démarrage assez précoce, on a eu un risque de gel au mois d'avril. On est passé à travers, on a lutté un petit peu contre le gel. Après, on a eu un printemps très froid. Donc ça, c'est pas très bon pour nous parce que les vignes, on aime bien qu'ils démarrent de bon cœur et que ça avance assez bien. Et après, on a eu un début d'été assez humide. Donc du coup, on avait un peu tous les ingrédients pour avoir des complications en termes de bio. Et en fait, vu qu'on a une arrière-saison qui est assez bonne, du coup, on s'en sort plutôt bien. Ouais. Une arrière-saison digne d'un mois d'août, des températures estivales qui ont permis aux raisins de bien mûrir. Cette année ne sera pas l'année catastrophique que tout le monde craignait ici. Il y a de la belle couleur, c'est pas des grosses grappes, donc ça va faire vraiment des jus concentrés avec de la belle couleur. L'aromatique a l'air d'être vraiment intéressant. Il n'y a pas du tout les raisins ne sont pas du tout abîmés, donc on n'a pas souffert pendant l'été, on n'a pas ni de la sécheresse, ni de la chaleur. Donc pour l'instant, ça démarre bien, on est content. Un soulagement dans ce vignoble épargné par le gel, ce qui n'a pas été le cas partout, loin de là. Car pour de nombreux récoltants, 2021 ne sera pas une bonne année. La faute au climat qui change, une certitude pour ce vigneron. C'est mon père qui a démarré le domaine en 1974. Il avait juste eu un seul incident climatique, c'était en 91, où on avait gelé. Moi, je suis arrivé en 99 et depuis, on a déjà eu au moins 5 ou 6 incidents climatiques. On sent que certains cépages qu'on a depuis des décennies, voire des siècles dans la région, seront peut-être amenés à disparaître parce qu'ils vont perdre ils vont avoir trop de sucre, pas assez d'acidité. Surtout les cépages précoces, je pense au chardonnay, enfin des cépages un peu comme ça. Une situation bien réelle déjà dans certaines régions du sud de la France où certains vignerons adaptent leur culture. Ici, de nombreux professionnels en sont certains. Il faudra s'adapter aussi dans les prochaines années. Évoquons à présent le contexte sanitaire qui s'améliore dans le département. Le taux d'incidence continue de baisser. Il est aujourd'hui de 46 cas positifs pour 100 000 habitants contre 73 la semaine dernière. Du côté des hospitalisations en Vendée, même phénomène. Les chiffres sont en baisse sur les 7 derniers jours. Actuellement, 23 patients sont toujours soignés, dont 6 en réanimation. Du côté de la vaccination, plus de 90% des adultes vendéens sont complètement vaccinés, selon les chiffres du gouvernement. Une vaccination qui est désormais obligatoire pour tous les salariés et bénévoles du secteur de la santé. Cela concerne donc ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les cliniques ou les EHPAD. Ils doivent au moins justifier d'un début de schéma vaccinal. Dans le cas contraire, ils risquent la suspension de leur contrat de travail et leur rémunération. Dans le secteur public, un accord a été trouvé. Écoutez Marie-Christine Allard, secrétaire générale de la CFDT. Aujourd'hui, il y a une rupture de contrat entre l'employeur et le salarié ou l'agent. Nous, à la CFDT, nous avons fait la demande de l'acceptation de la disponibilité des agents de la fonction publique qui a été accordée par le directeur. Et donc, une note de service est passée dans tous les services dans ce sens-là. Donc, les gens peuvent ne pas aller travailler dans leur établissement, mais aller travailler dans un autre travail, enfin, voilà. Mais pas la santé et pas le social, en tout cas, et ni le médico-social. Et nous reviendrons plus en détail sur le sujet dans une prochaine édition. Toujours au chapitre santé, en France, plus d'1 million de personnes souffriraient de fibromyalgie. Cette maladie, souvent méconnue, se caractérise notamment par des douleurs chroniques, de la fatigue, des troubles du sommeil et de la mémoire, des symptômes qui peuvent devenir handicapants, aussi bien dans le quotidien des personnes que dans leur vie professionnelle. C'est le cas de Laurent Chancelier à Chantonnay, où il souffre de fibromyalgie depuis 15 ans. Il témoigne aujourd'hui de son parcours avec la maladie. Découverte dans ce portrait signé Alix Lanos. Dans son appartement, Laurent Chancelier passe le plus clair de son temps derrière son ordinateur.
Et du temps, il en a, car ce passionné d'informatique, de chats et de musique baroque ne travaille qu'à mi-temps à cause de la fibromyalgie qu'on lui a diagnostiquée en 2005. Vu que c'est surtout des douleurs, de la fatigue, forcément c'est très difficile de travailler à temps plein. Il y a très peu de personnes atteintes de fibromyalgie qui le peuvent, il y a toujours un temps diminué. Et pour ma part, mi-temps, c'est le maximum que je peux faire. Oui. Et comme beaucoup de fibromyalgiques, Laurent a connu l'errance diagnostique pendant plusieurs années et son impact psychologique. Comme c'est une maladie dont on entend peu parler, surtout à l'époque où je l'ai eu, on se sent seul. En plus, on se demande si on n'est pas fou, on se demande si on n'a pas, on se demande pourquoi est-ce qu'on a ça. Les examens ne donnent rien, les médecins ne savent pas ce qu'on a. Et quand on a mal et qu'on ne sait pas ce qu'on a, on se demande si on n'est pas fou, si c'est pas dans la tête. Oui. Encore mal connu des professionnels de santé, la reconnaissance du caractère invalidant du syndrome fibromyalgique peine à se développer. Alors pour trouver une écoute, c'est vers l'association Fibromyalgie Vendée que s'est tourné Laurent, jusqu'à en être aujourd'hui coprésident. Les médecins ont du mal à diagnostiquer la fibromyalgie, on l'a dit, mais ils ont aussi du mal à traiter les patients. L'inconvénient, c'est que, comme dans ces maladies qui sont peu connues, dont on ne connaît pas la cause, ce sont souvent justement les associations qui vont permettre aux patients de rencontrer d'autres patients, d'être soutenus, d'avoir des aides dans leur démarche. Voilà, on joue un rôle social auprès des personnes. Un rôle d'accompagnement, mais pas seulement. La fibromyalgie est aujourd'hui une source d'inégalité, tant au niveau diagnostic qu'au niveau de la prise en charge. Et les associations se battent pour une harmonisation de la reconnaissance et des soins. C'est une des revendications qu'on a en tant qu'association de fibromyalgie, comme toutes les associations, c'est que la fibromyalgie soit reconnue comme maladie en France. Actuellement, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui ne sont pas spécifiques d'une maladie. Ça fait qu'en fait, on a une mauvaise prise en charge et on n'a pas les mêmes droits qu'une personne qui serait diagnostiquée comme malade. En France, 1,6% de la population serait touchée par la fibromyalgie, soit plus d'1 million de personnes. Ouvrons à présent une page sport avec le départ des championnats de France de semi-marathon au Sables-d'Olonne ce dimanche. Sont attendus des athlètes de tous niveaux, internationaux et régionaux, 700 à 800 participants pour cette 28e édition. Les Sables-d'Olonne accueillent pour la deuxième fois le championnat national de la discipline, un cadre privilégié selon les organisateurs. C'est un site extraordinaire déjà, une belle région, un savoir-faire avec des organisateurs et des bénévoles. Et puis ça permet aussi d'avoir un rendez-vous qui soit à la fois pour la performance, mais aussi qui soit festif. On sait que les organisateurs ont tout fait pour que ces championnats aient à la fois le caractère festif, convivial, et que la performance soit au rendez-vous. Et vous pourrez retrouver le semi-marathon des Olonnes en direct sur notre antenne dimanche à partir de 10h. En bref, à partir d'aujourd'hui débute la rentrée du transport public, une opération nationale à laquelle participe la ville des Sables-d'Olonne. Jusqu'au 21 septembre, un ticket sera donc valable toute la journée au lieu d'1 heure seulement sur tous les trajets du réseau Oléane Mobilité. L'idée est d'inciter la population à changer ses habitudes de déplacement et privilégier les transports en commun. Terminons ce journal avec un mot de culture, avec une résidence d'artistes qui se tenait la semaine dernière au Vent d'Espace. En préparation, la tournée Wonderland, un spectacle qui réunit plus de 10 artistes magiciens sur scène. Mentalisme, illusion, laser, humour, le show sera produit au Vent d'Espace le 15 mars prochain. Un reportage de Grégoire de Châtillon. C'est le moment des réglages techniques sur la scène du Vent d'Espace. Juste à côté, ces deux magiciennes travaillent leur rôle de comédienne sous la houlette du metteur en scène. On est... oui, voilà. Trop facile. Leur numéro, elles changent de tenue à toute vitesse. Et pour autant, exceptionnellement pour ce spectacle, elles vont devoir aussi jouer des sketchs, de la comédie. Et c'est pas leur métier au départ. Donc moi, mon boulot, c'est de leur apprendre à faire autre chose que ce qu'elles savent déjà très bien faire. C'est-à-dire que non seulement elles vont faire un numéro qui est génial et que les gens vont adorer, mais en plus, ils vont les découvrir en dehors de ce numéro, en train de faire un autre duo comique avec 2 autres magiciens. Plus qu'un catalogue de tours de magie, Wonderland, c'est un spectacle écrit pour les magiciens. On va voir une autre facette de la magie, un peu plus piquante.
tu vois, qui est un peu plus, je sais pas, de feu ou voilà, ça c'est Zach et Stan, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est avant tout aussi une bande de copains, on se connaît tous, on travaille ensemble depuis très longtemps, alors pas toujours ensemble, mais là c'est un projet sur lequel on se retrouve. Philippe, je pense qu'on va le faire comme nous on le fait d'habitude. Oui. Tu connais pas, c'est au talent. Ah, bien sûr. Voilà. 12 magiciens aux univers très différents, embarqués dans le même projet, dans une production vendéenne. Avec des numéros très haut niveau, les meilleurs magiciens en Europe, avec une écriture, une mise en scène qui n'a jamais été faite en magie. Et là, on se retrouve réellement proche d'une scène, dans une super belle salle qui est le Vent d'Espace. Et c'est vrai que c'est évidemment particulier, parce que je crois qu'on avait tous besoin de retrouver cette ambiance-là. Donc, bien sûr, c'est spécial et bien sûr, ça fait plaisir à tout le monde après cette année. Et c'est quasiment 2 années bientôt, très très spécial. Ouais. Dès le mois de janvier, Wonderland sera en tournée française, une tournée qui se terminera par le Vent d'Espace le 15 mars prochain. La météo demain, le soleil fera un retour timide sur le département, notamment sur le littoral dans l'après-midi. Côté température, comptez jusqu'à 17 degrés le matin et 25 degrés en seconde partie de journée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée.